monde, je vous retrouve pour la guidance du 13 au 19 juillet 2026. J'espère que vous allez bien sous cette chaleur. La semaine prochaine va être une semaine très intense. Voilà, déjà ça commence comme ça. Pour la thématique de la semaine, je sais pas pourquoi j'ai envie de commencer par là, donc on va commencer par là. J'ai utilisé le tarot, la danse de vie des lettres hébraïques de Marie Elia, et la carte qui est tombée, c'est Chine. Elle représente l'élément feu. Les notions clés, c'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce. Ça m'a beaucoup étonnée qu'il y ait cette carte parce que je trouve que ce qui a été marquant sur la semaine dernière, c'est bien la difficulté à voir la grâce. Moi, ça a été, mais je suis passée quand même vers la fin de la semaine par une petite phase de désespoir, quoi. Vraiment, ce Mercure rétrograde, il nous confronte, je crois, à ça, à notre capacité à nous dire que les choses peuvent s'arranger, à voir un avenir meilleur. Ouais, et ça a pu être quand même un peu difficile. Je l'ai pas que constaté sur moi, je l'ai vu aussi avec d'autres personnes de mon entourage. Donc voilà, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Ça, j'ai trouvé ça aussi très parlant avec le symbole du trident, notamment. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané partout où pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Que de programmes, vraiment. Et c'est totalement, effectivement, dans l'énergie que je ressens, où il y a vraiment... C'est marrant, j'ai eu l'image de l'hydre. Quand j'étais en train de préparer le réel ce matin, c'est vraiment, on m'a montré... en fait, il y a un grand besoin de ne pas se laisser faire par la matière, de ne pas avoir peur de la matière. Et je vois des situations autour de moi de gens qui, alors ça peut être des problématiques sur l'argent, ça peut être des problématiques sur des conflits. Je vois, j'ai une amie qui a vraiment des gros problèmes avec son logement et avec son bailleur social. Et il y a vraiment une volonté de pas se laisser faire, de tenir, de ne pas visualiser l'hydre, justement, ce monstre qui est la matière, là, qui nous a paru longtemps un monstre, un truc plus fort que nous et où on n'a pas de pouvoir face à ça, en fait. C'est vraiment très important de se détacher, de ne pas donner du pouvoir enfin c'est pas de ne pas donner du pouvoir d'ailleurs, c'est de quand quelque chose nous fait peur, on va le voir toujours plus terrifiant que ce qu'il n'est en réalité. Et c'est ça qu'on nous demande de travailler, je crois beaucoup. Donc du coup voilà. Pour le début de semaine, c'est la carte de l'amoureux. J'ai utilisé le tarot Soufi et c'est la carte de l'amoureux qui est sortie. Mais il est sorti à l'envers. Donc là, nous parle plutôt de manque d'harmonie, de conflit, dépendance mutuelle, instabilité émotionnelle, confusion et abus de confiance. Moi, ça me parle beaucoup sur l'instabilité émotionnelle. En tout cas, je pense qu'en début de semaine, on pourrait être un petit peu chahuté, un petit peu avoir une difficulté à trouver cet équilibre justement parce qu'on pourrait se dire que la matière, elle est plus forte et que finalement,
parce qu'il faut bien comprendre que si on s'imagine que la matière est plus forte, ça veut dire qu'on se dit que notre pouvoir créateur, il n'est pas assez, en fait. Or, je crois qu'on nous demande vraiment d'inverser la vapeur sur ce truc-là et de nous dire vraiment, mais non, il n'y a pas photo. J'ai une certaine forme de puissance créatrice. Cette carte, ouais, elle nous parle, c'est ça, de mariage intérieur entre l'union des forces opposées qui équilibrent tout l'être. Les qualités féminines et masculines en nous-mêmes sont un aspect de cet équilibre. Une autre forme d'équilibre se produit naturellement avec un amour supérieur. Il s'agit des rôles de l'amoureux et de l'aimé, de l'explorateur et du conquis, la capacité de donner aussi bien que de recevoir en nous-mêmes. Examinez le rôle de l'amour dans votre vie, cela peut être l'amour humain, l'amour divin ou l'amour pour vous-même. Cette carte parle généralement de relations et de choix. Si vous êtes à la croisée des chemins, laissez votre cœur vous guider. Ah oui, c'est marrant parce que ça, je l'ai beaucoup expérimenté. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, j'étais désespérée. Et franchement, j'avais envie de pleurer. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui m'a fait non, mais je pense, non, bah non, je veux pas pleurer. Ça m'a saoulé l'idée de devoir pleurer. Je me suis dit, bah non, moi je pense, en fait. Non, je ne me résignerai pas à ça, en fait. Et du coup, je me suis mis à chercher des idées vite fait, à me dire, bah non, j'ai décidé que je me résignerai pas. Et je sais pas comment dire. J'avais pas forcément la solution parce que du coup après il m'est venu plein d'idées et en même temps dans ce flot d'idées, bah j'arrivais plus à choisir. J'étais bah en fait je sais pas quoi faire. Donc il y a une certaine forme d'indécision aussi qui vient. Mais cela dit, je crois que c'est pas très important parce que ce qui est important là, en tout cas tant que Mercure est rétrograde et que Chiron, je sais pas quoi là, apparemment il est dans nos pattes aussi celui-là. Euh, c'est de justement cet élan de se dire ah non mais je vais pas me résigner à une vie de merde en fait, non. Non, je sais pas comment encore, mais on va faire mieux. Voilà. Je crois vraiment que c'est cette énergie-là. Pour le milieu de semaine, on a attendez que je me mélange pas les pinceaux, le 3 de bâton qui est sorti. Et il était à l'envers, c'est celui-là. Le petit canaillou là. Et là, cette carte, elle vient nous dire, elle vient nous parler de s'accrocher au passé, manque de confiance en soi, retour de voyage, manque de progrès, sensation d'échec. Voilà, et ça rejoint beaucoup ce que je vous ai dit, effectivement, cette espèce de désespoir de se dire, mais je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Et moi, ça, je le vis beaucoup là avec Pluméance, où en ce moment, plus je fais des vidéos, plus je perds d'abonnés. Ce phénomène est formidable. Et on a beau prendre de la distance et se dire non, mais c'est bon, je vais pas rester concentrée sur ça parce que c'est pas grave. Ça mine le moral à des moments. Ça mine vraiment le moral. Et on se dit mais en fait pourquoi je fais ça en fait? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est le bon truc? Est-ce que puis alors la semaine dernière j'ai expérimenté en plus les commentaires de merde. J'ai bloqué 2 personnes, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est très rare que je bloque. Au bout d'un moment, c'est bon. Et et ouais, il y a cette espèce de truc qui se dit bah dans mon cas, hein, mais ça peut être le cas pour plein de choses, c'est je me sens appelée à faire ça, je me sens appelée à parler, je me sens appelée à me positionner, je me sens et en fait plus je le fais et 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 moins ça marche. Voilà. Donc bah on se demande, on se dit bah est-ce que c'est le bon truc, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je me trompe pas. Après ce qui me tient moi, c'est toujours de me dire bah moi ça me fait plaisir. Donc en fait on va rester sur le fait que ça me fait plaisir et puis c'est pas grave parce que du coup je fais un truc qui fait plaisir, qui me fait plaisir à moi en tout cas. Et c'est vrai que c'est le plus important, c'est de se faire plaisir à soi. On parlait de la carte d'avant, elle parlait de l'amour. Bah, qu'est-ce qui te remplit d'amour et qu'est-ce qui c'est très paradoxal. Je suis vraiment dans une situation où et je pense que je suis pas la seule. Hein, là, je vous explique ça, c'est par rapport à Pluméange, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Euh,
cette espèce de truc où je me sens appelée à faire des choses. Je reçois des confirmations en ce moment, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous remercie toujours de vos retours, de vos messages, parce que moi, ils m'amènent des confirmations réelles, et pour autant, il y a un truc qui prend pas. Il y a un C'est comme si vous essayez de faire une mayonnaise, mais ça monte pas, quoi. Il y a un truc, vraiment, ça monte pas. Bon, en même temps, il fait trop chaud. La mayonnaise et la chaleur, c'est pas trop une bonne idée, mais voilà. Et c'est très bizarre. Parce que pour autant, l'appel, il est là. Et il continue d'exister, en fait. Et il est même de plus en plus difficile à réprimer, quoi. C'est-à-dire que si on se posait des questions, on se dit, bah, c'est difficile. Et en fait, alors ça vient forcément, il y a beaucoup le rapport à l'argent qui travaille. C'est vrai que je vois ça chez beaucoup de gens. Euh, à des niveaux très différents. Mais en fait, c'est logique parce que l'argent est complètement connecté à la matière. Complètement. Donc, c'est finalement pas très étonnant. Et je crois que le problème majeur de beaucoup en ce moment, c'est cette notion de puissance créatrice. De réelle puissance. Pas dans une notion de pouvoir, mais dans une notion, j'avais cette image pendant un soin la dernière fois. C'est vraiment notre âme, notre aura qui doit, oh, ça se casse la maroulette, qui doit complètement s'expanser pour balayer la matière, quoi. Or, c'est vrai que jusqu'ici, on était beaucoup dans une notion de protection, donc on avait un plus l'image de la bulle. On se met dans une protection où notre essence elle peut se développer, mais en même temps on se protège. Et là, non, il y a une notion de vraiment, non, non, on continue. C'est un peu l'idée de, bah, je vous saoule, mais en fait, je continue d'être là, quoi. Ça vous saoule, bah, ouais, bah, je veux continuer de vous saouler, en fait. Voilà. C'est pas forcément facile à tenir. Et je crois que peut-être quoi, ouais, le moteur, c'est ça, c'est de se dire, bah, pour qui je le fais, en fait. Est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui m'enjaille vraiment, en fait? Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie, quoi? Je sais pas, mais quelque chose de cet ordre-là. Donc pour le milieu de semaine, euh, je serais, faut laisser, pour le milieu de semaine, j'ai dit milieu de semaine, je suis perdue. Faut laisser, faut pas s'accrocher, je crois. Faut pas s'accrocher à la forme, faut laisser filer, et laisser faire Dieu finalement. Laisser filer, ouais. La carte, elle nous dit, dans le cycle de la vie décrit par les soufis, le 3 de bâton se réfère à l'étape Uroj, désolé pour la prononciation, qui représente le début d'une entreprise, une étape ou une phase comme le lever du soleil ou la nouvelle lune. Le mouvement ascendant de l'arc représente un enthousiasme et un mouvement vers l'avant. Euh, Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, sachez que vos efforts sont reconnus, vous avez fait de votre mieux et il est temps de récolter les fruits. Vous prenez conscience de votre place dans le monde et votre estime de vous-même se développe. C'est une période de grande croissance intérieure. On vous demande d'être particulièrement attentif à vos compétences en communication. Il est temps de dire oui aux nouvelles opportunités et d'agir sur vos idées et vos souhaits. Vous entrez dans une nouvelle phase et sachez que c'est votre travail acharné et votre vision qui vous y ont mené. Amené. J'arrive plus à lire. Pardon. Donc, en milieu de semaine, comme c'est tombé à l'envers, moi je pense que faut vraiment continuer de s'accrocher à l'idée qu'il y a d'autres opportunités qui se profilent. On voit pas le bout, on voit pas le bout et on est fatigué. On va arrêter de dire le contraire parce que vraiment on est au bout là, on en a plein le dos. Euh, mais on continue de croire en soi en fait et on continue de croire encore une fois que on a tous notre place dans cette matière et on est tous venus au monde pour bouleverser l'ordre des choses d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être de plein de manières différentes. Et ce truc-là, faut le laisser infuser. Vraiment. Profondément. Et pour la fin de semaine, on a deux cartes qui sont tombées. On a le 10 d'épée qui vient vraiment, elle nous parlait de ruines, de perte, de difficultés, de fin douloureuse, d'échecs, de trahison, de sensation d'être au plus bas et complètement brisé. Enjoy!
Mais c'est un peu, enfin moi, alors je l'ai pas ressenti très fort. Franchement, j'ai passé plutôt une bonne semaine, mais quand même, je l'ai ressenti un peu. Et je sais que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Il y a même des gens qui l'ont ressenti beaucoup plus fort que moi. Et je faut que je vous montre la carte qui vient avec parce que c'est très important. C'est l'étoile, c'est la protection. Et je crois que, enfin moi, la manière dont je comprends ces deux cartes, c'est vraiment, elle vient nous signifier la fin de semaine que il y a un cycle qui se termine et que ça là, c'est fini. Cette solitude face aux épreuves, cette douleur, ces pertes qu'on a pu vivre pendant tout ce temps, c'est terminé. Même si dans les faits, on peut avoir l'impression de souffrir beaucoup encore. Et ça peut être très dur. J'ai des personnes autour de moi qui ont du mal à s'accrocher en ce moment. Il y a une difficulté à s'accrocher à la vie parce que épreuve après épreuve après épreuve, on n'arrive plus en fait à se dire bah ça sera meilleur un jour. On n'arrive plus et on en vient à remettre en question, se dire mais qu'est-ce que je fous sur terre quoi finalement, à quoi je sers, quel est le but de ma fucking life en fait. Euh, donc moi je vois des niveaux très différents autour de moi. Euh, et la clé c'est vraiment, c'est pas d'y croire pour y croire. Je crois qu'il faut vraiment, c'est de l'ordre de la conviction, c'est de l'ordre de, il n'y a pas de hasard. Et votre place, c'est pas un hasard. Même si ça peut être hyper difficile et compliqué de le voir ou de le percevoir en ce moment. Je pense que c'est un rappel, encore une fois, à la douceur. Faut être doux en ce moment avec soi. Parce que c'est difficile. On vit vraiment dans une matière qui est de plus en plus horrible. Euh, et c'est précisément parce qu'elle devient de plus en plus horrible. On a vraiment besoin que chacun d'entre nous prenions conscience de notre force, de notre pouvoir. Le collectif, il est fait de plein de petites forces individuelles. Et tout ce qu'on va porter de très fort, de très haut, dans nos valeurs, c'est un vrai appel à la foi. Et par rapport à la carte Chine, vous voyez, j'ai tiré deux cartes avec l'oracle, je me rappelle plus. Ah, c'est l'oracle de Béline. Il y avait la carte de la joie. La carte de l'eau, on est vraiment sur le mouvement purificateur. Et l'hydre, je rappelle qu'elle a été combattue par le feu, hein. Donc c'est cette flamme intérieure là qui va avoir ce rôle de purificateur intense. Et le feu et l'eau en ce moment sont très importants, mais très importants dans un équilibre. Parce que, pour rappel, le feu et l'eau, c'est deux forces destructrices, tout pareil en fait. C'est pour ça qu'on nous incite beaucoup à l'équilibre et que en fait Mercure rétrograde, je pense que c'est ce qui vient travailler finalement. Il vient nous dire c'est hyper frustrant parce qu'il vient nous mettre un peu un stop, il vient un peu nous ralentir, il vient un peu nous dire oh là là, va pas trop vite. Et mais en même temps, je crois que c'est là pour nous rappeler justement que ok, mais il y a un équilibre dans le feu à mettre, il y a un équilibre dans l'émotionnel aussi à mettre. C'est aussi ce que vient de nous dire cette carte haut. Et et la joie, la paix, le et l'équilibre finalement, il naît de ça. Et on a une notion de, il y a la carte de la lumière. Donc il y a vraiment une notion de révélation qui se poursuit. Moi ça, de toute façon, ça c'est très fort depuis déjà un moment. Mais alors d'ici la fin de l'année et toute l'année 2027, ça va être waouh. On va en avoir des flashs dans les yeux qui vont piquer, hein, tellement waouh. Ah ouais, autant de révélations, j'étais pas prête. Et dans l'individuel comme dans le collectif, hein. Donc on est traversé par une grande puissance et je crois que c'est aussi ça qui nous effraie. Parce que cette grande puissance, bah, elle est en train de transcender toute l'ombre. Donc elle a fait remonter et ça fait peur. Ça fait peur.
Ça fait peur d'être heureux, ça fait peur de lâcher le mal, ça fait peur de se dire que ça pourrait être autrement. Ça fait peur de regarder en face, tout ce qu'on est censé regarder en ce moment et je le rappelle, hein, je le disais dans la guidance, de l'année, je vous encourage vraiment à la réécouter, en tout cas celle du début d'année. Je rappelle vraiment, on est appelé à du courage. C'est un rappel que je me fais, hein. Je suis pas en train de vous faire la morale. Mais on est appelé à être courageux et heu et le courage, il s'éprouve, pas quand tout est au vert, en fait. Il s'éprouve, quand justement, bah, on peut se raccrocher à rien. Et on voit bien là que la matière, elle nous demande de plus nous raccrocher à rien. Et moi, je pense que c'est très précisément ce qu'on va vivre au niveau du collectif pour les mois et les semaines à venir, hein. C'est la déconstruction, elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante qu'elle est profondément déstabilisante. Et c'est pour ça que ça nous demande vraiment de la douceur, du rééquilibre et de nous poser la question sans cesse de ce qui est juste pour nous, pour les autres. Euh, Parce que dans ce feu et dans cette notion de combativité qu'on nous demande très fort, et c'est à ça hein, que le collectif va être confronté. Comment dire? On peut tout brûler. On peut tout brûler, y compris se brûler les ailes. Parce qu'on le sent en plus. Il y a un ras-le-bol dans nos vies personnelles, collectives. Et il y a beaucoup de subtilité dans les énergies, dans la manière dont on doit se gérer. Sur notre masculin, notre féminin, la réception, le donner, le recevoir. C'est hyper important l'équilibre en ce moment, de poser ses limites, mais en même temps de réclamer justice quand on estime que c'est juste. Je le répète encore, mais il y a vraiment un besoin de remettre les responsabilités là où elles sont, de redonner aux gens leurs responsabilités, d'arrêter de porter des responsabilités qui sont plus les nôtres. Et, euh, et des fois, de porter des responsabilités parce qu'on n'a pas le choix qui devrait être à d'autres personnes, mais dans ces cas-là, de bien le signifier, quoi. C'est-à-dire ça veut dire qu'on doit récupérer plus, en fait. Parce que si les autres, ils prennent pas leurs responsabilités et qu'ils se déchargent sur nous, il faut que l'équilibre soit là dans tout, en fait. Et, euh, et je crois que ouais, l'équilibre majeur dans tout ça, ce qui équilibrera la destruction de ce feu et de cette eau, ben c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est ce qui calmera les besoins de vengeance. C'est ce qui calmera la colère. C'est ce qui nous fera accéder au pardon quand ce sera nécessaire. Donc, moi, j'aime bien cette expression. Tout le monde l'aime pas, mais à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et l'année, elle est pas finie. Elle nous demande vraiment beaucoup, 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 beaucoup de destruction. Et, et beaucoup d'amour et de compassion entre nous, en fait. Parce que là, il y a énormément de gens qui vivent des choses hyper difficiles. Et ça va pas s'arranger. Donc, enfin, ça va pas s'arranger. Il y a des choses qui vont s'arranger, mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être connectés. On a besoin de ressentir de la compassion pour les autres. Parce que le mouvement de destruction, lui, il y a des gens, ils vont aller pleine balle. Parce qu'en fait, ils ont envie que ça aille comme ça. Ils ont envie que ça fasse mal d'une certaine façon. C'est pour ça que devant tant d'injustices, faut qu'on s'accompagne. Mais si vous vous souvenez, c'est des choses dont je parlais déjà en 2020, en fait. Et
Ouais, je vois pas, je vois pas trop d'issue. Enfin, pas d'issue dans le sens où on est foutu, attention, mais dans le sens où alors il peut se passer beaucoup de choses hein, d'ici la fin de l'année, soyons d'accord, mais ce ne sont pas ceux qui souffrent qui agissent, parce que souvent ils sont complètement acculés par la souffrance. Si je fais tout simplement le truc des élections, c'est pas les gens qui souffrent qui votent, soyons d'accord. Les votants aux élections, c'est, enfin, ça veut pas dire qu'ils souffrent pas, attention, parce que de plus en plus les gens souffrent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les plus précaires, c'est pas les plus pauvres, c'est pas, voilà. Et je vois bien que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre les réels enjeux de ce qui se passe. Il y a tout plein de couches de déni, tout plein de couches d'anciennes croyances et d'anciens systèmes qui occultent complètement la vraie vision de ce qui se passe, qui font que il y a encore beaucoup trop de minimisation de ce qui se passe. Je regardais une vidéo tout à l'heure là, à l'instant. Faut bien comprendre que moi je vous parle pas de tout ça pour me politiser ou pour vous politiser, pas dans le sens de politique politicienne en fait, dans le sens d'enjeux sociétaux très importants et dans le sens que avoir une conscience politique c'est un devoir, pas une politique politicienne parce que je suis encartée dans tel parti. Moi je suis pas encartée dans aucun parti et c'est pas demain la veille que ça va arriver d'ailleurs, mais euh, dans le sens que la politique, cette chose publique, elle nous concerne tous. Et ça, on le voit de plus en plus, en fait. On le voit de plus en plus parce que, qu'on vote ou qu'on vote pas, on est concerné par les politiques. Quand on vote des lois, voilà. Moi, je comprends très bien les gens qui ne votent plus. Je fais pas partie de ces gens qui les jugent parce que je comprends, en fait. C'est logique. C'est logique que quand on a trahi ta confiance 1 million de fois, ben, t'arrêtes de voter. En fait, tu te dis, bah, ça sert à rien. De toute façon, on n'écoute pas, en fait, quand je parle. Donc, voilà. Mais si vous regardez bien, c'est ce qui se passe à l'individuel. C'est bah, on n'a jamais pris l'habitude de m'écouter. Pourquoi je continuerai à parler finalement? Pourquoi est-ce que je continuerai à exprimer ce qu'est mon âme, puisque tout le monde s'en fout? Ça n'a aucun intérêt. Donc on se résigne, on lâche l'affaire. Sauf que le problème, c'est qu'en attendant, il y a des gens qui s'expriment. Donc ils prennent la place. Ils prennent la place, beaucoup de place. Ils existent. Oh là là, ils existent. Ils existent, ils prennent la place. Et puis bah, ils se mettent devant. Puis en fait, eux, ils connaissent pas les problématiques, tout ça, mais ils se mettent devant, ils parlent, ils brassent de l'air, ils créent des émissions de télé où ils vont dire de la merde d'H24, mais bon, voilà, ils prennent la place. Donc, moi, là, je parle vraiment en termes d'analyse hein, et de réflexion, hein, parce que j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, soyons très d'accord. Mais moi, j'y vois de la spiritualité là-dedans. Peut-être je suis la seule folle du fond du bus, mais vraiment. Et si c'est le cas, je suis désolée de m'imposer à vous, mais c'est tellement spirituel tout ça là. Donc, je vois pas comment dans un monde où de toute façon tout ce qui est voté nous impacte, comment on pourrait se passer de voter en fait. Parce que vous allez me dire, oui, mais il pourrait y avoir un renversement de gouvernement, mais il y en aura pas. Il y en aura pas parce que pour que ça se fasse, faut que les gens, faut plus souffrir. C'est pas compliqué, faut plus souffrir. Faut que les gens soient impactés dans leur quotidien. Faut qu'ils viennent prendre l'argent sur ton compte. Faut qu'ils viennent chez toi. Faut que, vous voyez, faut que ça soit. Et vous regardez dans le monde entier, hein, c'est ce qui se passe. Je veux dire, les gens quand ils se sont vraiment passés à des stades de rébellion et de renversement de gouvernement, croyez-moi que c'était pas facile leur quotidien, quoi. C'est pas ce que nous on vit. Parce que là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a encore un énorme socle en France de personnes qui veulent maintenir le système tel qu'il est en fait. Parce qu'il y a tout intérêt à le maintenir tel qu'il est. Et le problème dans lequel on est,
c'est qu'il y aura pas de possibilité de changement si on maintient le système tel qu'il est. C'est l'énergie du dialogue avec l'ange, et de tellement d'autres textes sacrés, Seigneur. On ne peut pas créer du nouveau sur de l'ancien. C'est pas possible. Et on est appelé à un nouveau, mais à un nouveau, pas un nouveau ancien un petit peu, on bricole. Ça marche pas. On a essayé ce truc-là. Il a été essayé, il faut qu'on aille vers du nouveau. Alors, vous pourrez me dire, bah ouais, mais le nouveau, avec des partis politiques qui se ressemblent, qui maintiennent de l'ancien, bah ouais. Mais on voit bien que c'est précisément la problématique qu'on vit, c'est que c'est super difficile. Pourquoi se raccrocher au cœur? Parce que bah le cœur, c'est les valeurs. C'est-à-dire que pourquoi on est autant appelé au discernement? Pour écouter les voix qui appellent vraiment au cœur. Pas les promesses politiques de trucs qu'on a envie d'entendre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est tout ça qui se joue. Je vous parle de ça maintenant parce que ça se joue maintenant, en fait. Ça commence maintenant, en fait. Énergétiquement, ça commence maintenant. Et que, faut être très clair, je crois. En fonction de ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les 8 prochains mois, ça va déterminer beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui vont se passer d'ailleurs, c'est une évidence, en termes de révélation, de trucs, de machin. Mais c'est important parce que l'être humain est fait de telle manière que il ne comprend que les expériences qu'il vit. Et je prie sincèrement pour nos enfants qu'il y ait des expériences qu'on nous épargne. Mais cela dit, peut-être que ça sera pas le cas. Parce que précisément, ce sont ces expériences qui vont aller faire ressortir ce courage d'aller chercher du nouveau. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sauveur. Je vais pas vous dire que là, parmi le théâtre politique qu'on a autour de nous, il y a un sauveur, parce que je ne crois pas. Il y a des gens qui sont un peu plus tournés vers des valeurs de cœur que d'autres. Dans la pratique, parce qu'après, il y a les gens qui vont me donner cet argument, parce que c'est toujours le même qu'on donne. C'est oui, mais de toute façon, c'est l'Europe qui décide. C'est vrai. Factuellement, on peut pas dire non à ça. Ça, c'est l'Europe qui décide, ça c'est sûr. C'est pas nous, en tout cas, c'est plus nous. Mais avec cet argument, on fait jamais rien. Et ce qu'on nous demande dans notre pouvoir créateur, c'est d'aller chercher dans nos connaissances, dans notre sagesse, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, d'aller voir au-delà et de pas s'arrêter à des éventuels blocages qui pourraient y avoir. Parce que des éventuels blocages, vous en aurez toujours. Parce que après l'Europe, il y a encore autre chose. Enfin, je veux dire, l'Europe, c'est pas non plus le maître du monde. Voilà. Des rapports de force, des choses comme ça. Et je crois qu'on doit faire attention, très attention, quels que soient les partis, les idées, les machins, à l'enfermement de la pensée. Vraiment. Tout ce qui va être simplifié, tout ce qui va euh, aller trop vite, parce qu'il va y avoir des listes citoyennes, c'est sûr qu'il va y avoir des listes citoyennes, des gens qui vont envie de faire autrement. Euh, mais elles sont pas assez nombreuses et puis je crois qu'il va falloir être stratégique en fait, véritablement, véritablement. Mais c'est important parce que les enjeux ils sont grands pour les années à venir. Ils sont grands de cette conscience là en tout cas, d'avoir cette conscience. Je parle vraiment de conscience parce que pour moi c'est vraiment là. Peu importe, vous savez, peu importe les partis ou peu importe ce qui va en sortir, s'il n'y a pas de conscience, il se passera jamais rien. Jamais. Parce qu'il y aura aucune volonté derrière. Donc, on a tous des convictions. On est tous portés par beaucoup de choses de notre histoire, de nos parcours. Mais
le discernement va être important. Et l'amour du vivant va l'être encore plus. Et l'importance de comprendre jusqu'où on est manipulé va l'être encore davantage. Moi, je vous le dis depuis longtemps, la manipulation, elle est partout. Partout. Dans tous les camps. Dans tous les camps. Et ça, on l'a expérimenté avec le Covid. Donc, voilà. Moi, je veux bien, je veux bien tout, mais faut pas se voiler la face. Ça me paraît important. Et, et voilà, faut tenir bon. Hmm. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous en parle parce que je l'entends beaucoup en fait en ce moment. Je l'entends vraiment beaucoup. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, pensez au repos, toujours aussi important, et, euh, et à la douceur.